Bon, petit rappel, nous avons associé à chaque espace topologique pointé un ensemble ordonné formé par des classes d'isomorphisme de ces revêtements connexes. Avant de comprendre mieux la nature de cet ensemble ordonné, nous allons voir qu'en fait c'est un ensemble ordonné très très particulier. Avant de mieux comprendre la nature de cet ensemble ordonné, je vous propose qu'on regarde un cas très particulier, le cas où cet ensemble est trivial. Alors je vais donner une définition. Définition, on va dire que B, petit b, est simplement connexe eh bien, si cet ensemble est trivial. C'est-à-dire si tout revêtement connexe de B est isomorphe au revêtement trivial de B dans B, qui n'est rien d'autre que l'identité. Alors, mon premier but dans cette petite partie, c'est d'abord de vous donner quelques exemples très naturels d'espaces simplement connexes, et ensuite, dans un deuxième temps, de vous démontrer que ces espaces simplement connexes permettent de comprendre essentiellement tous les autres espaces non simplement connexes. Alors il y a une première remarque assez simple, c'est que pour démontrer qu'un revêtement de cette nature est trivial, c'est-à-dire qu'il est un homéomorphisme, il suffit, c'est la même chose que montrer qu'il existe une section. Alors qu'est-ce qu'une section ? Eh bien une section, c'est une application qui va dans l'autre sens, appelons-la sigma, qui à chaque point de B associe un point de x qui est au-dessus du point de B dont on est parti. L'explication est toute simple, et c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que si on a cette figure, et si on considère sigma rond P et P rond sigma, pour les mêmes raisons que précédemment, c'est forcément l'identité. Donc prouver qu'un revêtement est trivial, c'est la même chose que trouver une section. Alors je vous propose un petit lemme. Mais avant d'énoncer le lemme, je vais donner une définition. Supposons qu'on ait un revêtement X au-dessus de B et qu'on ait un ouvert U dans B. Alors je dirais que U est trivialisant, sous-entendu pour le revêtement petit p, si, comme dans la définition des revêtements, l'image réciproque de U par P est une réunion disjointe d'ouvert VI, telle que la projection P restreinte à chaque VI est un homéomorphisme sur U. Donc, en termes moins savants, je dirais qu'un ouvert dans la base B est trivialisant si au-dessus de cet ouvert, il y a une pile d'assiettes dont chaque assiette est homéomorphe à U. Alors voici le lemme. Le lemme dit la chose suivante. Supposons qu'on ait un revêtement au-dessus d'une base B. Supposons que B soit la réunion de deux ouverts B1 et B2. Supposons que l'intersection B1-B2 soit non vide et connexe. Supposons que B1 et B2 soient l'un et l'autre trivialisants. Alors, P, la projection P, est un revêtement trivial, ou si vous préférez, B lui-même, tout entier, est trivialisant. Alors, voici donc la preuve de ce lemme, qui est en fait assez facile. Comme B1 est supposé trivialisant, au-dessus de B1, j'ai une pile d'assiettes, chacune étant homéomorphe à B1. Au-dessus de B2, j'ai une autre pile d'assiettes, chacune étant homéomorphe à B2.
Maintenant, je prends une assiette de l'un, une assiette de l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit elles sont disjointes, ce qui m'ennuie, soit elles se coupent. Mais si elles se coupent, elles vont se couper précisément sur un ouvert qui se projette intégralement au-dessus de B1 intersection B2. Autrement dit, une assiette de B1 et une assiette de B2, lorsqu'elles se rencontrent, s'intersectent sur une assiette de B1 inter B2. Il est donc ainsi possible d'accoupler chaque assiette de B1 avec une assiette de B2, de sorte que la réunion des deux assiettes de B1 et de B2 forme une assiette de B1 union B2. Et j'ai donc démontré que B1 union B2, c'est-à-dire B, est trivialisant pour le revêtement P. Alors, fort de ce petit lemme, on peut démontrer la proposition suivante. L'intervalle 0,1 est simplement connexe. Alors, c'est très simple. Par hypothèse même, par définition même de ce qu'est un revêtement, l'intervalle 0,1, si je considère un revêtement au-dessus de 0,1, x au-dessus de 0,1, je sais que je peux recouvrir par des ouverts trivialisants. C'est la définition de ce qu'est un revêtement. Par le lemme de Lebesgue, je sais qu'il existe un epsilon assez petit, tel que tout intervalle de longueur plus petite que epsilon est trivialisant. Alors on fait une récurrence sur le nombre d'intervalles trivialisants dont on a besoin pour recouvrir 0,1. C'est-à-dire, en quelque sorte, on fait une récurrence sur la partie entière de 1 sur epsilon. Alors si un seul intervalle suffit pour trivialiser, eh ben, c'est gagné. L'intervalle est trivialisant, le revêtement est trivial. Si deux intervalles suffisent pour trivialiser mon revêtement 0,1, c'est-à-dire qu'on a cette figure-ci, trivialisant ici, trivialisant là, eh bien j'applique le lemme. B1, c'est cet intervalle, B2, c'est cet intervalle, l'intersection est connexe, le revêtement est trivial sur la réunion. S'il en faut 3, 1, 2, 3, eh bien j'applique le lemme aux deux premiers pour dire que ces deux intervalles trivialisants ont une réunion trivialisante, et j'applique de nouveau le lemme à la réunion des deux premiers et au dernier, et vous comprenez qu'une démonstration par récurrence ne pose aucun problème. Alors on peut continuer comme ceci, et on peut démontrer de la même manière que le carré est simplement connexe. Alors on fonctionne de la même manière. Voici un carré. On met bout à bout des petits carrés trivialisants pour démontrer, comme on vient de le faire pour l'intervalle, qu'une petite bande horizontale est trivialisante. Puis on prend une deuxième bande horizontale trivialisante. La réunion des deux est trivialisante puisque l'intersection est connexe. Et en mettant des petites bandes bout à bout comme ceci, on remplit tout le carré et tout le carré est trivialisant. Même démonstration pour le cube, et plus généralement, bien sûr, pour un pavé, comme dirait notre maître Bourbaki, le pavé est trivialisant. Plus intéressant peut-être, la sphère est simplement connexe. La sphère. Pour la raison suivante, c'est que la sphère de dimension 2, vous voyez, je peux la voir comme la réunion de deux hémisphères. Ce ne sont pas des ouverts, mais je peux dépasser un petit peu. Vous avez jusque le tropique nord et jusqu'au tropique sud. Et vous voyez que la sphère peut être la réunion de deux disques dont l'intersection est un anneau. Chacun des deux disques est simplement connexe. On vient de le démontrer. L'anneau est connexe et par conséquent, la sphère est simplement connexe. Même argument pour la sphère de dimension 3 et plus généralement pour la sphère de dimension n avec n supérieur ou égal à 2. Vous voyez que l'argument ne marche pas pour le cercle S1, puisque dans ce cas, vous avez ici un intervalle, un autre intervalle, mais cette fois-ci, oh catastrophe, l'intersection des deux n'est pas connexe, c'est la réunion de ces deux intervalles. Bon, alors on a vu quelques exemples de... Bon, maintenant, je vais vous démontrer un théorème très important, qui va être à la source de tout ce qu'on raconte par la suite. Le théorème est le suivant.
pour tout espace B, alors quand je dis espace, c'est toujours connexe et joli, variété pour faire simple, il existe un revêtement que pour une fois, je ne vais pas noter X, mais B tilde, pour dire qu'il est associé à B en quelque sorte, qui est un revêtement, et tel que B tilde est simplement connexe. Alors en clair, ça veut dire que si vous partez d'un espace X, B, pardon, il y a un revêtement au-dessus de B qui, lui, n'a plus d'autre revêtement que lui-même. Comme dirait le célèbre philosophe Lautmann, c'est la montée vers l'absolu. On part de B, on essaye de développer le plus possible de revêtements jusqu'au moment où on arrive à un nirvana où il n'y a plus de revêtements. Les seuls revêtements de B tilde, c'est B tilde lui-même. Alors voici la preuve qu'on trouve en général dans les livres de géométrie algébrique. Elle consiste à commencer par une remarque extrêmement simple. Supposons que j'ai une base et deux revêtements, x1, x1 et x2, x2, p2. Donc j'ai fait deux tentatives pour monter vers l'absolu. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut aller plus haut que ces deux-là? Eh bien, la première observation, c'est que oui, il existe un espace, je vais l'appeler Y, qui est plus haut que X1 et plus haut que X2, qui est au-dessus de X1, X2. En termes de notre espace ordonné de tout à l'heure, notre ensemble ordonné rêve, en clair, ça veut dire que cet espace ordonné est un treillis. Chaque fois qu'on prend deux éléments dedans, il y a un élément qui est plus grand que les deux. La définition de Y est très facile. Je vais poser Y égale l'ensemble des couples Z1, Z2 appartenant à X1 croix X2 tel que P1 de Z1 égale P2 de Z2. Cet espace peut-être n'est pas connexe, mais s'il ne l'est pas, je mets un petit zéro ici pour dire je prends la composante connexe de cet espace qui contient le point évident x1, x2. Cet espace Y, évidemment, se projette sur x1 via la première coordonnée, se projette sur x2 via la deuxième coordonnée, et je vous laisse comme un exercice de topologie générale de vous assurer que Y est en effet un revêtement au-dessus de X1 et en même temps un revêtement au-dessus de X2, de sorte que cette composition est un revêtement au-dessus de B qui est au-dessus de P1 et de P2. Donc vous voyez, chaque fois qu'on a deux revêtements, on peut en fabriquer un troisième qui les chapeaute tous les deux. Bon, maintenant qu'on sait comment, étant donné deux revêtements, on construire un troisième qui est au-dessus des deux, eh bien, il ne faut pas avoir peur. On va prendre tous les revêtements, tous, et on va en construire un qui est au-dessus de tout le monde. Et celui-là, on va l'appeler le revêtement universel, parce qu'il est au-dessus de tout le monde. Dieu le Père. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? On prend donc la collection de tous les revêtements de B. Nous savons que c'est une collection de revêtements, P indice I, qui vont de certains XI vers B. Rappelez-vous, c'est un isomorphisme près, où I appartient à un certain ensemble d'indices. Eh bien, on va faire la même construction qu'on a fait avec deux revêtements, mais au lieu d'en prendre deux, on les prend tous. Et donc, on va prendre B tilde, on va définir B tilde, comme étant l'ensemble des collections ZI appartenant au produit infini I appartenant à grand I des ensembles XI, sous la contrainte que PI de ZI égale PJ de ZJ. Comme tout à l'heure, on va mettre ici un petit zéro pour dire je prends la composante connexe qui contient le point évident appartenant à cet ensemble
qui est le produit de tous les points bases, de tous les revêtements que j'ai pris, et j'obtiens ainsi un espace pointé qui se retrouve au-dessus de B, et dont je dis qu'il est tautologiquement simplement connexe. Et pour quelle raison est-il évidemment simplement connexe? C'est que si je prends un revêtement de B tilde, eh bien ce revêtement de B tilde est en particulier un revêtement de B. Donc il est dans ma collection des xi. Donc c'est l'un des xi. Mais le B tilde, étant un produit des xi, se projette sur le xi, tautologiquement. Si bien que ce revêtement B tilde est isomorphe à xi. Donc tout revêtement de B tilde est évidemment isomorphe à B tilde. B tilde, par construction, est simplement connexe. C'est le plus grand de tous les revêtements. Il n'y a pas de mystère. J'ai pris tous les revêtements ensemble et je les ai tous mélangés dans un unique objet qui porte bien son nom. B tilde s'appelle le revêtement universel. Ce revêtement universel, c'est un revêtement de B qui est simplement connexe. Bien sûr, vous pourriez me demander pourquoi ce que j'ai construit ici, B tilde, est en effet un revêtement de B. Si on réfléchit à la démonstration, une démonstration possible que B tilde est un revêtement de B, on se rend compte que ça ne marche pas toujours. Ça marche si B est, comme je disais tout à l'heure, joli, par exemple une variété ou un complexe simplicial ou un objet qui n'a pas de pathologie locale. Si on essaye de comprendre pourquoi B tilde est un revêtement de B, on voit qu'il y a une condition simple qui garantit cette propriété, c'est que tout point Z de B possède un voisinage simplement connexe. Alors en fait, on pourrait trouver des conditions plus faibles qui feraient notre bonheur, mais cette condition sera suffisante. Donc l'affirmation, et là je pense que c'est vraiment un exercice, c'est que si l'espace B a cette propriété sympathique locale que tout point a un voisinage simplement connexe, eh bien on peut donc trouver des ouverts trivialisants pour B tilde au-dessus de B, et B tilde est en effet un revêtement. Conclusion, tout espace joli, dans le sens que je viens de donner à l'instant, possède un revêtement qui est simplement connexe. Ce revêtement B tilde simplement connexe au-dessus de B, c'est le plus grand élément dans la relation d'ordre que j'ai définie. Il est plus grand que tout le monde. En particulier, s'il y avait deux revêtements simplement connexes, chacun des deux serait plus grand que l'autre, il serait donc isomorphe. Donc ce B tilde, l'élément universel plus grand que tout le monde, est uniquement défini, c'est le revêtement universel.